28 août 1987. Il y a un phénomène mystérieux qui s'est déjà produit plusieurs fois depuis environ 2 mois, mais qui tend à se reproduire presque quotidiennement depuis quelque temps. Mais ce phénomène, je n'ai jamais réussi à l'identifier ou à l'analyser clairement, parce que tout cela a des proportions démesurées, et le corps est comme un petit grain de matière au milieu d'un cataclysme. Alors c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe. Mais depuis quelques jours, il y a un rythme ou une séquence qui devient familière dans mon cataclysme. Cette puissance massive, formidable, descend donc aussitôt que je suis debout devant la photo de Sri Aurobindo. Elle écrase tout sur son chemin, et c'est là où mon dos souffre. Puis elle arrive au bout des pieds, comme si elle se cognait là, quelque part sous mes pieds. Quelquefois, mes pieds se mettent à trépigner ou à trembler rapidement, comme s'ils cherchaient à traverser ou à percer l'obstacle sous les pieds, c'est-à-dire, je pense, la matière ou l'inconscient, la paroi de mort. Mais alors, c'est là où se produit le phénomène mystérieux. Quand cette puissance d'en haut a bien cogné ou pilonné la matière sous mes pieds, il y a comme un soulèvement de fond qui se produit, et tout d'un coup, quelque chose du fond de la matière sous les pieds se soulève ou se redresse et se met à monter tout le long de mon corps comme une énorme vague d'en bas ou une énorme masse d'en bas, et elle a l'air de venir se gonfler et se cogner dans mes épaules et mon cou, comme si elle n'arrivait pas à traverser ou à sortir. Tout le corps est redressé par cette masse d'en bas, au point qu'il se dresse sur la pointe des pieds et se tord, comme tendu, pour laisser passer ou sortir cette masse d'en bas. Puis quand cette masse d'en bas s'est bien cognée dans mes épaules, une nouvelle masse d'en haut descend et vient cogner jusqu'en bas, cogner sous mes pieds, jusqu'à ce qu'une nouvelle masse d'en bas se soulève et remonte dans le corps. C'est là où on a la sensation d'un cataclysme. Et viennent se cogner quelque part dans mes épaules, le cou et la tête, et ainsi de suite. Alors, ce que je ne sais pas, c'est s'il s'agit de la même puissance d'en haut qui vient cogner en bas et, n'arrivant pas à traverser l'obstacle-là, reflue et remonte dans mon corps, ou bien s'il s'agit d'une autre puissance d'en bas, ce que Sri Aurobindo appelle le supramental dans la matière, qui se dégage par vagues ou par masses successives pour essayer de sortir là-haut. Sortir entre guillemets. Il y a un an, lorsqu'il y a eu cette première descente massive de la puissance d'en haut, j'ai vécu cette sorte de double volcan, assez terrible, où ça descendait et montait. Puis très vite, plus rien n'est monté en italique. Et j'en ai conclu que le soleil d'en bas, le soleil bleu, était libre. Mais je me demande si c'est vraiment ainsi, parce que maintenant, le même double mouvement semble se reproduire, mais à une échelle plus massive. C'est-à-dire que ce ne sont plus des vagues, comme autrefois, mais plutôt des masses qui pilonnent et écrasent. Tout cela est mystérieux. On comprendra quand ce sera fini. Alors mon donjon, entre guillemets, c'est ce qui se situe entre ces masses descendantes et montantes, comme si on voulait le briser des deux bouts,
Point d'exclamation, entre parenthèses. La difficulté, c'est que je n'ai aucun don de vision, alors je suis laissé à la sensation pure. Après-midi. C'est si fou, fou, fou. Sûrement on approche de quelque chose. Ce sont des masses de feu, F majuscule, M majuscule, qui descendent. Comment on ne se désintègre pas, je ne sais pas. 30 août 1987. C'est la lutte abominable qui continue. Le divin vous donne le courage, mais il faut quand même traverser le supplice. Il y a un supplice. Et on se demande, est-ce que je fais bien? Et on ne sait pas, et c'est un supplice de plus. C'est vraiment la nuit et l'enfer. On dit que ta volonté soit faite, mais quelle est la volonté? On ne sait pas, on ne sait rien, c'est la nuit complète. Mais, alors, on se met une compresse glacée dans le dos, des aimants, et ça continue jour après jour. Et que faire? Est-ce que c'est traversable? Est-ce qu'on peut traverser le fer, F majuscule? Toutes ces voix sont si méchantes. C'est un grouillement cruel. Oui, c'est vraiment comme une microscopique Gestapo dans tout le corps. C'est la source de tout le malheur de la matière, M majuscule 2 fois. C'est cela qui fait dire à tout et à tous, « Ah, il vaut mieux mourir ». La paix de la mort. Je ne peux pas accepter cela. Si on meurt, il faut mourir debout. Après-midi. Encore ces soulèvements de fond. 31 août 1987. Le tout est de ne pas s'associer à la douleur du donjon, mais à la puissance qui vient nous délivrer de ces murs. Ce n'est pas facile. Naturellement, le donjon se défend. C'est tout le vieux système évolutif qui doit être démantelé. Ce que sera le nouveau système, nous n'en savons rien. Pas plus que le poisson qui asphyxie sur le sable ne comprend entre guillemets le système amphibien. Il le fabrique. Mais la base de ce que nous appelons la vie, entre guillemets, qu'elle soit amphibienne ou humaine ou aquatique ou immémoriale, ne sera plus la mort. Ce ne sera plus la mort qui vit. Soit, c'est si long, ça doit dépendre d'un tout. Cette année, Durga vient sur un cheval blanc du 22 septembre au 2 octobre, mais c'est loin. Quelquefois, les secondes sont si précaires. Septembre, chronologie des événements mondiaux. 2 septembre, Iran, Irak. Les forces armées des deux pays intensifient les attaques contre le trafic maritime dans le Golfe. 5 septembre, Liban. Raid de l'aviation israélienne contre un camp palestinien. 6 septembre, Venezuela. Des glissements de terrain et des crues de fleuves côtiers déclenchés par des pluies torrentielles ont provoqué la mort d'au moins 350 personnes dans le nord du pays. 9 septembre, Chine. Depuis le mois d'août, 400 séismes ont ébranlé le sud de la province du Jiangxi. 14 septembre, France. La déclaration du chef du Front National, Jean-Marie Le Pen, affirmant que les chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale étaient un point de détail, provoque une profonde indignation. 15 septembre, Grèce. Mise au jour d'une importante cité antique à Ayani, en Macédoine. Cette cité n'était connue que par les textes anciens. 16 septembre, Irak. L'aviation reprend ses raids contre les objectifs iraniens. 25 septembre, Bermudes. Le cyclone Émilie, le plus violent depuis 20 ans, fait des dégâts considérables. 27 septembre, Tibet.
des Tibétains, notamment des lamas, défilent au cœur de Lhasa pour réclamer l'indépendance du territoire. 30 septembre, Inde-Pakistan. De violents combats ont opposé les troupes indiennes et pakistanaises dans la région du glacier de Siachen au Cachemire. 2 septembre 1987. Pendant longtemps, mère parlait de cellules. Mais maintenant, j'ai une sensation atomique en italique. Et c'est très terrible. Il y a une époque, 1 an ou 2, où j'avais en effet une sensation cellulaire, comme une méduse que l'on passerait entre les rouleaux d'un laminoir. Mais maintenant, c'est plus profond. C'est vraiment comme si, sous une pression effrayante, écrasante, tous ces atomes se mettaient à bouillir et étaient sur le point de se dissocier. C'est si terrible. C'est impensable et inimaginable. Et comment je n'éclate pas? Et ça dure pendant 1 heure, quelquefois 1h15. Une bouilloire. Alors il y a seulement ce cri en lettres capitales partout, partout dans le corps. Toi, 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 toi. À toi, pour toi, pour toi. Et le corps est prêt à tout. Mais c'est si terrible et impossible. Est-ce que tout ça va se désintégrer? Je me souviens de cette vision où je faisais bouillir du plomb. Est-ce que c'est le donjon ou tout le corps qui va se désintégrer? On ne saurait pas bien dire la limite. PS. Je ne suis pas fou. Point d'exclamation entre parenthèses. Ma lucidité est parfaitement intacte, mais elle est parfaitement sidérée. Comment est-ce possible? Et jusqu'où ça va aller? Si le bigorneau claque, ça n'empêche pas la mer d'exister. Après tout, pour un bigorneau conscient, la mouette et les vagues, c'est un peu épatant. Il est à jamais consolé. The Hindu, 2 septembre. C'est le Congrès italien qui dirige la nation. L'ancien ministre de l'Union, V.P. Singh, a appelé les membres du Parlement et députés du Congrès à se montrer très prudents et à prendre en considération les doléances du public avant d'aborder les élections de 1990. Citation. La nation est désormais dirigée par le Congrès italien et non par le Congrès indien, a-t-il dit sarcastiquement. 3 septembre 1987. C'est tout de même très curieux. Pour le corps, n'importe quel corps, la vie, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est le fondement même. Je ne parle pas de l'esprit, de l'intelligence ni du cœur, pour qui la vie peut sembler une quantité variable ou négligeable et abandonnable. Eh bien, pour ce corps, cette matière organique, il y a quelque chose, entre guillemets, qui lui semble plus vivant que la vie et qui pourtant donne toutes les sensations de la mort et de la désintégration. Et c'est même très douloureux. Après-midi, toujours ces soulèvements de fond mystérieux qui donnent la sensation d'un cataclysme. Qu'est-ce que c'est? 4 septembre 1987. Un cauchemar. Nuit et douleur. Pourquoi tout ça? Je me souviens de ces « je ne veux plus souffrir ». C'est par là que la mort vous a toujours. C'est-à-dire toujours ce système sensoriel, cette cage sensorielle.
est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce que ça peut changer? Au fond, je rencontre dans le subconscient du corps ce que rencontrent tous les mourants. Seulement, je suis un mourant tout vivant. Ce sont tous ces rouages-là qu'il faut démonter. Et ce ne sont pas des rouages, ce sont des forces microscopiques animées d'une volonté. Et quand il y a beaucoup de ces petites volontés, cela fait un assaut. Généralement, les gens lâchent prise sur leur corps et s'en vont. Eh oui. 5 septembre 1987. C'est une indicible agonie de feu, F majuscule. C'est pour toi. C'est pour la délivrance de la terre. Nuit du 5-6 septembre 1987. Vision. Mon frère François me donne un papier écrit en rouge où il y avait 3 points, ou 3 paragraphes, 3 choses ou 3 événements différents. Et il me dit, mais je ne sais pas exactement dans quel ordre c'est-à-dire 3 choses qui se produiront dans un ordre inconnu, mais qui doivent former un ensemble. Donc, François s'intéresse aux événements du monde, et comme il a une meilleure vue, entre guillemets, que moi, là où il essaie de m'aider en me tenant au courant. Seulement, cela ne m'avance guère, car je n'ai pas le souvenir de ce qui est écrit en rouge. Point d'exclamation. Pour moi, tout tourne autour de ce changement, c'est majuscule. Et cela devrait partir de l'Inde. 9 septembre 1987. Quand le corps obéira à la loi divine, il n'y aura plus de mal. 11 septembre 1987. Ma prière, pure et simple, c'est qu'il y ait une sortie à tout ce système malheureux. Et si ces atomes, au lieu de se désintégrer dans une boîte, pouvaient servir à autre chose, qui ne serait plus cette prème, plus un individu, mais purement et simplement un produit de toi. C'est la dernière prière de ce corps humain. 12 septembre 1987. Un chaos de feu, F majuscule, comme si tout le corps était pétri par du feu, écrasé et tiré ou étiré. Il n'y a que le suprême qui peut faire ça. C'est-à-dire que l'on est perpétuellement en train de démontrer au corps, tu vois, il n'y a pas de limite. Tu vois, il n'y a pas de point où. Tu vois, il n'y a pas de loi qui. Tu vois, il n'y a pas de mort. C'est ton donjon évolutif de malheur que l'on est en train de démolir, précautionneusement, pour ne pas te démolir en même temps. Alors, le corps est perpétuellement en train de traverser la mort, entre guillemets, et l'impossible et l'insupportable. Mais s'il écoute les gardiens de la cage, il est instantanément fichu. Il ne faut pas se tromper. Point d'exclamation entre parenthèses. C'est pourquoi Sri Aurobindo disait jusqu'au dernier atome. C'est pourquoi c'est si long. Si on allait trop vite, on casserait tout à fait. Le bout de tout cela, je l'espère, c'est la sortie du camp, la libération terrestre. 15 septembre 1987. Je rencontre une telle résistance dans mon corps d'eau que je ne sais plus comment faire. Au fond de la douleur, il y a ce grouillement cruel, un refus et une négation de tout. C'est très triste. C'est la base de la mort.
18 septembre 1987. Depuis ce 15 septembre, si difficile, noir, vraiment, le grouillement cruel s'est tu, comme écrasé par la puissance. La douleur est silencieuse. Elle est là, mais nue, sans griffes ni voix, pourrait-on dire. C'est un peu comme si la mort avait perdu ses dents, mais ne soyons pas trop hâtifs. Est-ce cela la Gestapo du corps, ce weird pygmy world, ce monde blafard et pygméen, comme dit Sri Aurobindo, aux confins de la matière et de la vie, entre guillemets. Après-midi, c'est comme une autre vie, un autre principe de vie qui cherche à entrer dans la matière. C'est ce qui donne la sensation d'une désintégration innombrable, atomique. Oui, c'est ce que j'appelais la transmatérialisation. 20 septembre 1987. Toujours ce chaos de feu qui secoue le corps. C'est au-delà de la mort. Et pourtant on vit. Mais cette douleur inexorable, c'est l'essence même du mensonge. 22 septembre 1987. On ne sait pas si on traverse un mur de feu ou un mur de fer. 2 F majuscule, M majuscule. On sait toi, c'est tout. C'est-à-dire que quand on traverse ce fer, on devient comme du feu. Je me dis que mère est de l'autre côté du mur et ça me donne du courage. Si on traverse, peut-être traversera-t-elle jusqu'à nous. Ce fer, c'est nous, ce feu, c'est elle. Soir, je me dis parfois que l'on traverse le mur que les morts traversent lorsqu'ils quittent leur corps. Ce mur, c'est le corps, ou plutôt le mensonge du corps. Il faut le traverser tout vivant. Alors les deux côtés seront joints. Ce sera la vie sans mort, le nouveau règne. D'ailleurs, la sensation du corps, c'est de traverser la mort tout vivant. On traverse ce mur de mort, ou plutôt le mensonge de ce mur de mort. Si tu enlèves ton scaphandre sur la Lune, tu éclates. Eh bien, il faut enlever le scaphandre sans éclater. 23 septembre 1987. C'était dans la nuit du 16 au 17 mars 1986 que j'ai vu ce wagon noir. Je suis toujours dedans. Il y a 1 an et demi. Qu'est-ce qui fera céder ça? On a l'impression que ça ne veut que la mort. Si je dis que je n'en peux plus, il n'y a qu'à se laisser aller à la mort. Je ne peux pas l'accepter. C'est comme dans ce wagon noir en 1943. J'ai 64 ans et cette peine est toujours là. Note de bas de page, quand je suis sortie des camps, j'étais comme une bête blessée et je ne comprenais pas ma propre blessure. Je savais seulement que j'allais me détruire, jusqu'à ce que je rencontre Sri Aurobindo et mère. Et encore, il a fallu du temps. Je me souviens d'être allée au Samadhi un jour et d'avoir dit à Sri Aurobindo: même si tu m'envoies en enfer, je t'aimerai quand même. Pourquoi suis-je née sous le signe de tant de souffrance et de cruauté? Soit, mais il ne veut pas m'envoyer aux enfers, il veut la délivrance des enfers. Mais pour cela, il faut descendre dedans. Le noir et la douleur. Mais surtout le noir, on ne sait rien. Ce noir et cette douleur, c'est tellement le contraire
de tout ce qui est divin, qui est joie et lumière. On est dans tout le contraire. C'est si terrible. Finalement, au bout de tout, dans la vie ou dans la mort, dans les cieux ou les enfers, on peut seulement dire, en lettres capitales, j'aime.